Encore Monsieur Kome Bakari. On y va. Le lundi 13 avril 2017 à 7h30, nous étions à la maison quand le tracteur est arrivé et avec une vingtaine de gendarmes. On nous a dit que c'est M. Kome Bakari qui les envoie parce que la maison qu'on occupe, le terrain sur lequel la maison a été construite, lui appartiendrait. Et M. Kome a démoli notre maison. C'est-à-dire, les tracteurs sont arrivés à 7h30 par là. Jusqu'à 10h, la maison avait disparu. Les enfants étaient à l'école. Je suis mère de famille. Nous avions 4 enfants et 8 protégés. C'était une maison occupée par 14 personnes. Et ce jour-là, on a essayé de demander pardon, on a supplié, mais l'homme de main de M. Kome était là. Il était accompagné de plusieurs autres personnes. Je m'apprêtais à aller au cours parce que je suis enseignante. Je suis même sortie pour leur demander pardon. Je me suis jetée devant le tracteur tellement j'avais mal. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit au chauffeur, vous allez me marcher là-dessus avant de casser ma maison. Et je voyais l'homme de main de M. Kome qui disait au conducteur du tracteur, faut foncer si elle ne veut pas se lever. L'homme de main même c'est qui? Hein? C'est la question qu'il faut se poser. On peut ne pas avoir de cœur et puis... Hey. Il y a un Libanais qui était là, qui est venu me suivre, qui m'a dit, madame, calmez-vous. Vous avez mieux que ça devant. Ne vous laissez pas, comment dirais-je, ne vous laissez pas avoir par cette douleur. Et c'est comme ça, on n'a vraiment pas eu le temps de ramasser nos affaires. On a appelé M. Kome pour lui dire, mais ce terrain nous appartient, nous avons acheté ce terrain. M. Kome nous a dit que lui, il a eu l'autorisation de démolir cette maison et personne ne pouvait l'arrêter. Les papiers qu'il avait n'étaient pas conformes. Celui qui nous a vendu la maison avec tous les documents. M. Kome nous a dit que lui, la décision de démolition de notre maison, lui, il a reçu ça depuis le haut, pour ne pas dire la présidence. Et il a cassé ma maison. Les enfants allaient à l'école. En pleine année scolaire, j'ai dû prendre toute la famille, les enfants, pour les envoyer à Boisseau chez mes parents qui sont là-bas. Et nous sommes restés, nos bagages à l'église, sous la bâche. On dormait. Voici des gens qui salissent l'image du gouvernement en place. Monsieur Kome Bakari, qui démolit des maisons de gauche à droite. Vous allez voir que dans tout ça là, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'un individu ne peut pas quitter quelque part, on ne sait d'où, on dit c'est malien, et venir faire souffrir les Ivoiriens comme ça, et personne n'en parle. On continue. On va débriefer après. Près de un mois, mon mari n'avait pas de travail. Il avait perdu son emploi. Moi aussi, j'enseignais au privé. Et l'argent que je recevais ne pouvait pas nous permettre de prendre une autre maison. Nous sommes restés pendant un mois et c'est les amis, les parents, les connaissances qui ont cotisé pour nous permettre de louer une maison toujours dans la même zone du château d'eau à Angry. Et aujourd'hui, nous sommes encore en location. L'affaire est en justice, mais chaque fois que l'affaire avance, on nous dit non, soit le dossier a disparu, soit le dossier est au 6e cabinet. Tantôt le dossier disparaît, tantôt M. Kome fait appel, mais jusque-là, on n'a pas encore eu gain de cause. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que justice soit faite. La justice sera faite. Ne vous inquiétez même pas. Quand il a fini de casser la maison, il a mis le terrain en vente. Il a revendu le terrain nu à 50 millions. Et quand il a fini de casser la maison, il nous a appelé le 1er mai, mon mari et moi, et il nous dit, monsieur et madame Tilly, je vends le terrain si vous voulez l'acheter. J'ai dit, monsieur Kome, ce terrain m'appartient. Nous avons acheté le terrain. On a construit dessus. La maison était d'une valeur de plus de 60 millions. Tu ne peux pas casser ma maison et me demander de racheter ce terrain, que je suis désolée. Il nous a dit, ok, si vous ne voulez pas acheter, je vais vendre. Et c'est comme ça qu'il a mis le terrain en vente et quelqu'un d'autre l'a acheté. La personne a bâti sur mon terrain 2 immeubles, R+4 ou R+5, qui aujourd'hui sont habités par des locataires. Je demande à ce que justice soit faite. J'ai vu la vidéo de plusieurs personnes qui disent être victimes de M. Kome. Nous aussi, nous sommes victimes. Toute une famille qui a été jetée dans la rue avec des élèves en pleine année scolaire en 2017. Ça a été vraiment un coup dur. C'est la grâce de Dieu qui nous a permis de supporter, sinon on serait mort là-dedans. Mon mari, il a fait une crise de tension dans la même période et depuis là, il est hyper tendu. Il suit le traitement et on a continué. Nous étions pratiquement des mendiants parce que le loyer des studios nous permettait de vivre. Mon activité de couture et de coiffure nous permettait de vivre. Mais perdre tout en un clin d'œil, c'était un peu comme dans un cauchemar. Et pendant plus de 2 à 3 mois, quand je me couchais, dès que je fermais les yeux, je voyais le tracteur foncer sur moi. Et j'ai perdu le sommeil. Pendant près de 3 mois, je n'arrivais pas à dormir. Les enfants qui ne cessaient de m'appeler, puisqu'ils allaient à l'école et puis on les a envoyés à l'intérieur. Maman,
c'est bientôt les examens, tu nous as déposé ici, on revient quand? Et je ne décrochais plus les appels quand je voyais que les enfants m'appelaient parce que quand je prenais le téléphone, je fondais en larmes. Et ça a été une période vraiment difficile. En avril, ça va faire 8 ans qu'on a perdu cette maison. Nous demandons ce que justice soit faite. Voici pourquoi, oui, l'État doit se pencher sur ce dossier-là. Oui, 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 oui. Moi, je suis même fatigué. Voici pourquoi l'État doit se pencher sur ce dossier-là. C'est la grâce de Dieu qui nous a fait. Voilà, parce que trop, c'est trop. Ce monsieur a fait trop de tort aux Ivoiriens. Imaginez-vous combien de terrains ce monsieur-là a récupéré, des Ivoiriens. Et il vient dire qu'il n'ont lui les opérateurs économiques. Ton mot dia. Ce mec-là, il doit quitter le territoire. Monsieur le Président, vraiment, nous pensons que ce monsieur a trop fait de tort aux Ivoiriens. Ce mec doit rentrer chez lui. On dit qu'il est malien. Il doit aller au Mali. Ce mec doit rentrer chez lui. Parce que trop, c'est trop. La dernière fois, j'ai vu sa vidéo. Il est venu se défendre. Mais avec plein de noms. On sent que déjà, mais c'est un mensonge. Oui. Combien de noms qu'il n'a pas cités? Hein? Quand il est venu démentir, combien de noms n'a pas cité? Ce monsieur, c'est un faussaire. Voici des personnes qui sont là, qui salissent le travail de monsieur le président Alassane Ouattara. Oui, oui, y compris certains de ses collaborateurs. Parce qu'à chaque fois quand on parle, on ne peut rien me faire, la décision vient de là-haut. On ne peut rien me faire, la décision vient de là-haut. Chaque jour, on ne peut rien me faire, la décision vient de là-haut. Qui est-ce qui signe les papiers là-bas pour que ce monsieur-là puisse vraiment avoir l'autorité de pouvoir vraiment faire n'importe quoi dans ce pays-là? C'est vraiment pas possible. Une personne, on peut comprendre. Mais nous sommes à 2, 3, 4 victimes. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que monsieur le président, lui, doit se pencher sur cette histoire-là. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voici pourquoi est-ce que depuis longtemps, le président parle de réconciliation. Beaucoup disent que non, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. C'est maintenant moi je comprends. Effectivement, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Effectivement, beaucoup ont gardé, beaucoup en ont gros sur le cœur. Oui, beaucoup en ont gros sur le cœur. Et ça ne peut pas, vraiment, la réconciliation ne peut pas finir. Parce que beaucoup en ont gros sur le cœur contre l'État. Oui, parce qu'il y a des personnes dans l'ombre qui travaillent avec l'État. Oui, qui salissent le travail du président. Oui, 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 il y a beaucoup qui salissent le président. Pourquoi on parle de réconciliation? Et depuis là, beaucoup font des vidéos pour dire il n'y a pas de réconciliation. Parce que beaucoup en ont gros sur le cœur. Je parie que beaucoup se sont tués. Beaucoup se sont... Oui, oui, oui. Beaucoup se sont tués. Un temps, un moment, on attendait... Oui, oui, au pont de je ne sais où, de Gaulle, les gens se jetaient là. Mais voilà. Voilà ce qui crée la dépression. Ce qui crée la mort. Oui. Et ces histoires, il y en a plein. Nous sommes déjà 4e témoignage. Bientôt, on aura 5e, 6e. Et ce monsieur s'enrichit comme ça. Oui, et je parie qu'il n'est pas le seul. Il y a des personnes à qui il donne de l'argent. C'est des personnes qui l'envoient. Oui. Et derrière, il fait le sale boulot et les gars se partagent de l'argent. Je pense que ce réseau-là doit être démantelé. Oui. Ce réseau doit être démantelé. Et je demande à tous les Ivoiriens, levez-vous. Les blogueurs, les influenceurs. En tout cas, je ne sais vraiment qui d'autre, mais levez-vous. C'est le moment de faire palabre. Oui, oui, de nos parents. Parce que beaucoup sont touchés. Beaucoup en ont gros sur le cœur. Et cette réconciliation ne finira jamais. Oui, oui. Ce monsieur, vraiment, doit rentrer chez lui. Parce que ce qui se passe là, ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, il ne peut pas faire ça au Mali. Un Ivoirien ne peut pas faire ça au Mali. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte que ces étrangers-là viennent faire ça chez nous? Je pense que plusieurs jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Et je pense que le jour du propriétaire est arrivé.
Il est temps que, voilà, les Ivoiriens se penchent sur ce dossier-là et que ce monsieur-là quitte le territoire ivoirien. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà, je serai pas dans cette vidéo. C'est une petite vidéo pour interpeller le gouvernement en place et surtout le président Ouattara. Il est temps qu'il se penche sur le cas des Ivoiriens. Oui, monsieur le président, voici pourquoi est-ce que la réconciliation, oui, peine. Voici pourquoi la réconciliation, oui, peine. Voici pourquoi la réconciliation, voilà, on nous dit toujours que la réconciliation n'est pas encore finie. Alors que le président pense que la réconciliation est finie. Lui s'est dit que la réconciliation est finie, les Ivoiriens sont unis. Non, les Ivoiriens ne sont pas encore unis. Voici des cas. Oui, voici des cas que le monsieur le président doit se pencher dessus parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Monsieur Comé, vous devrez l'arrêter et qu'il puisse nous dire qui sont ses complices, qui sont au gouvernement qui lui signent des papiers de CDI, oui, qui lui permettent d'arracher le terrain des Ivoiriens. Que je suis entrepreneur ou que je suis, je ne sais que s'il a dit la dernière fois là. Ce monsieur doit être arrêté, ou soit il rentre en prison, ou soit on le radie dans son pays. Si ce livrait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est parce que trop c'est trop. Amen.